Comment faire un CV quand on n'a rien à raconter? Vous êtes jeune, vous avez zéro expérience et ça vous donne envie de vomir tellement vous avez le vertige quand vous voyez des modèles de CV qui ressemblent à ça. C'est normal, mais évitez d'en mettre partout quand même, s'il vous plaît. On présente souvent le CV comme un déroulé de nos expériences professionnelles. Du coup, on fait comment si on n'en a pas d'expérience professionnelle? Voici donc quelques astuces pour rendre votre CV attrayant si vous n'avez pas d'expérience pro à valoriser. Si vous avez d'autres conseils à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on y répondra avec plaisir. Cette vidéo vous donnera des pistes sur le contenu, sur la mise en page et aussi sur quelques outils qu'on peut utiliser. Et si ça vous dit, on fera une vidéo plus tard où on créera un CV de A à Z sur la base d'un faux profil, ça peut être intéressant. En attendant, tout au long de cette vidéo, vous allez me voir alimenter ce CV. Je l'ai adapté pour qu'il corresponde aux conseils que je vais donner dans cette vidéo, mais il correspond pas du tout à ce que moi j'avais présenté à l'époque. Faudra faire attention puisque j'ai marqué aspirant community manager sur ce CV, c'est un métier de la communication. En communication, on attend souvent d'avoir des CV un peu plus originaux que celui-là, c'était juste pour faire un exemple. Le contenu. On en a déjà parlé très récemment dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas d'expérience pro, vous pouvez mettre en avant des projets plus personnels ou en rapport avec vos études si vous avez la chance d'en avoir fait. Un blog ou une chaîne YouTube si le contenu est valorisant, s'il est clair, adapté. Ou une activité familiale qui prouve que vous avez le sens des responsabilités. Si ça représente un investissement et du sérieux de votre part, ça peut valoir la peine d'en parler parce que c'est des aspects qui vont plaire aux recruteurs. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a forcément rien fait de sa vie et qu'on n'a rien à raconter. Alors si ça vous parle, glissez une catégorie projet dans votre CV. Ce qui peut être très parlant, c'est de glisser un paragraphe de présentation sous votre titre. Dites qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous recherchez. C'est comme une mini-lettre de motivation mais qui parle que de vous. Dernier conseil sur le contenu, évitez les fautes d'orthographe et faites-vous relire, par exemple par votre conseiller ou conseillère mission locale. Je dis ça, je dis rien. Faites-en ce que vous voulez. Niveau mise en page, je passe rapidement sur les conseils de base. Nom et prénom tout en haut, un titre bien visible pour rendre votre profil le plus clair possible, et surtout on met les compétences dans la première moitié du document. Je vous renvoie à notre série de vidéos dédiées au CV si vous voulez approfondir sur ce sujet. Mais là, je vous propose surtout des conseils de mise en page pour bien remplir et harmoniser votre CV pour lui donner un aspect professionnel. Et ça, même s'il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Je sais pas pourquoi je me suis mis dans cette position, c'est ridicule. Déjà, laissez des marges assez généreuses sur les bords de votre document. Les marges, c'est le bord ici. En haut, en bas, à gauche, à droite, comme on le dit là-bas. Je vous parle d'un bord blanc, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser blanc si vous avez des jolis éléments graphiques à insérer sur votre CV. Quoi qu'il en soit, votre imprimante laissera forcément un bord blanc au moment de sortir le document, donc ça il faut bien y penser. De grandes marges vont réduire la largeur de vos paragraphes de texte, ce qui va les obliger à passer sur plusieurs lignes pour certains. Après, restez raisonnable sur la taille des marges parce qu'il faudrait pas se retrouver avec un document où tout le contenu est tassé au milieu de la page, c'est pas beau. Ensuite, comme beaucoup de modèles de CV le proposent, une disposition avec une colonne à gauche ou à droite permet d'adopter une structure un peu plus claire, tout en forçant les paragraphes à occuper plus de hauteur. Là encore, on évite d'abuser sur la largeur de la colonne, d'autant qu'elle devrait contenir assez peu d'informations au final. Identité, coordonnées, logiciel que vous maîtrisez au moins un peu, et vos loisirs, enfin, sauf si vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, auquel cas je vous recommanderais plutôt d'y dédier une partie complète dans la zone principale de votre CV, au même titre que vos projets. Dernier conseil pour la mise en page et l'aspect général du CV. On évite de mettre plus de 2 couleurs de texte sur le document, on fait l'effort de bien répartir les paragraphes pour un rendu clair et uniforme, et si on veut mettre un bout de texte en avant, genre un titre, on le met en gras. On souligne pas. Pourquoi je m'énerve? Au fait, si vous voulez mettre une photo, ça peut être cool, mais on évite les selfies, les filtres, les endroits chelous et... faites-les vérifier par vos conseillers au cas où. Les outils. Chacun utilise l'outil qu'il préfère, mais si vous avez un peu de mal avec le numérique, préférez peut-être un générateur de CV, plutôt qu'un logiciel de bureautique ou de graphisme. Ça ira plus vite, la mise en page sera maîtrisée par l'outil, et les modèles proposés sont plutôt variés et sympas à regarder. Le générateur préféré des conseillers de la mission locale Nord-Isère, c'est CV Designer. Mais vous en avez aussi sur le site Nos Talents, Nos Emplois de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous en avez sur le site de France Travail, j'ai fait tomber un post-it, et sur plein d'autres sites que je vais pas citer, sinon la vidéo va faire 1h12. Il y a du soleil, je suis éblouissant. Perso, je suis devenu un adepte de Canva qui propose pas mal de modèles intéressants qu'on peut modifier vraiment comme on préfère. Mais vous pouvez aussi faire ça sur Publisher si vous êtes à l'aise en bureautique, sur InDesign si vous vous sentez pousser des ailes, et surtout si vous avez beaucoup d'argent, ou à peu près avec n'importe quel logiciel qui puisse vous permettre d'agencer des images et des bouts de texte pour en faire un joli document. Il y en a des gratuits. On n'oublie pas Word qui a longtemps été le grand favori pour faire des CV. Ouais, je le trouve personnellement assez fouillis et dès que je commence à bouger des trucs, ça part complètement en live. Du coup, je ne m'en servirai plus jamais. C'est faux. Pour résumer tout ce que je viens de dire, si vous n'avez pas d'expérience pro pour le moment, c'est pas bien grave et vous pouvez quand même faire un CV intéressant. Mettez en avant vos atouts personnels, soignez et aérez la présentation de votre document, et faites surtout en sorte que votre CV dégage du sérieux et du professionnalisme.
Je m'arrête là, mais j'ai sûrement pas encore donné tous les conseils qu'il serait bon d'entendre pour pouvoir se lancer sans flipper. Alors première étape, si on est sans école entre 16 et 25 ans et qu'on n'est pas inscrit à la mission locale, on s'inscrit à la mission locale. Et deuxième étape, si on a d'autres conseils qu'on souhaite partager avec les autres, et ben on les met dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, à bientôt et bonne démarche. Pourquoi ça fait ça? Est-ce que c'est la lumière qui perturbe la machine? Je suis flou? Je suis plus flou.